Ma chère fille, comme tu le sais, j'ai écrit la semaine dernière à ton frère pour lui parler d'amour. J'aimerais également m'entretenir avec toi à ce sujet. Je voudrais te parler des hommes. Avant tout, il faut que tu comprennes que l'homme n'a pas de considération pour la valeur des choses, du temps et des autres. Il donne ce qu'il a, il aime à la folie, il est dans l'excès systématique et se dépossédera totalement. Il aime intensément ou méprise intensément. Il n'y a jamais de juste milieu avec un homme. L'homme est excessif, destructeur, il est l'essence même du feu qui anime l'espèce humaine. N'ayant pas conscience de la valeur de l'amour, il voudra prendre ton corps car l'amour de l'homme pénètre la femme avec violence. De ce fait, nous devenons exutoires, objets transitionnels, plaisir, satisfaction, vengeance, pouvoir, emprise et tant d'autres facteurs émotionnels. Le secret de l'homme est là, c'est lui, le grand sensible instable, lui qui ne conceptualise pas sa maladresse et sa violence, qu'elle soit physique ou mentale. C'est donc à toi d'imposer une barrière aux hommes. Les mots ne valent rien puisque rien n'a de valeur dans la tête d'un homme. Dans leur monde parfait, tout le monde s'entraide. Ils sont frères, à la vie et à la mort, sans contrepartie, et attendent des femmes qu'elles agissent ainsi. C'est une question de survie, pour toi comme tes futurs enfants, de choisir celui qui pourra te sécuriser matériellement et financièrement. Non pas que tu sois une michto, mais que tu ne peux pas te permettre d'aimer comme un homme. Ce que tu possèdes est précieux. Ta pudeur et ton corps sont précieux. Tu ne dois, sous aucun prétexte, l'abîmer pour faire plaisir ou quelques compliments. Ils sont légion, les hommes qui te chanteront. Ma jolie, mon trésor, j'aimerais que tu prennes conscience qu'en te donnant à n'importe qui, tu n'auras plus conscience de ta valeur. Et tu finiras par te déconsidérer alors qu'ils passent d'une femme à une autre, les aimant toutes de façon intense. Les plus pauvres t'écriront des poèmes où tu es un univers, un joyau, une fille comme ils n'en ont jamais rencontré. Ils te diront à quel point tu es belle et combien tu as ce truc que les autres n'ont pas. Le plus riche restera humble mais perfide. Il se contentera, non pas de t'acheter, mais de te montrer qu'il peut assumer un avenir serein avec toi. Il investira dans ta valeur, et il sera nécessaire que tu entretiennes cette valeur pour garder ta place à ses côtés. L'homme peut se faire fidèle et reconnaissant de ta considération pour toi-même. Ils ne respecteront jamais une femme qui ne se considère pas, qui n'a aucune valeur, car ils savent que n'importe qui, avec 3 baratins, peut passer dessus. Les pires frustrés t'insulteront, car ils ne peuvent pas te posséder. Gargarise-toi de leurs aigreurs, car ce sont ces aigreurs qui t'embellissent. Chaque insolvable en colère est un bonus pour ton bonheur. Prendre un objet sans le payer, c'est du vol. Prendre une femme sans engagement de sécurité palpable, c'est du viol. Ce qui détermine le fait qu'une femme n'est pas consentante, c'est le vol pur et simple de sa considération de femme. La gratuité de la femme est synonyme de viol, et l'homme en use et en abuse car sans valeur, nous devenons un acquis. Ils hurleront des sales putes et des michtos, car ils veulent être aimés comme ils aiment leurs semblables. Nourris-toi de cette rage, car c'est un signe qu'ils n'ont pas les moyens de t'avoir. Tu vaux mieux que ça, mieux qu'eux. Protège-toi toujours de l'amour de l'homme, car il est inconscient, trop envahissant. Il génère de la dopamine, et il est important de lutter contre, car ce qui fait ressentir du plaisir n'est pas toujours sain. Ce n'est pas par puritanisme que j'espère te préserver, mais parce que je m'efforce depuis ta naissance à ce que tu restes pour toujours le meilleur de moi-même et que tu réussisses ce que j'ai échoué. Conserver ta grandeur de femme et élever mes petits-enfants dans cette hauteur économique et sociale. Les jeunes femmes qui ont échoué dans cette considération d'elles-mêmes se méprisent, se mutilent, elles s'autodétruisent, se dénaturent et finissent par s'oublier en s'inventant de nouvelles personnalités. L'homme ne finit par comprendre ces principes que lorsqu'il devient père d'une fille à son tour et qu'il souhaite lui aussi que sa fille bénéficie d'une sécurité qu'il n'a pas su apporter à sa propre femme.
De fait, sa fille est une extension de cette rencontre entre deux formes d'amour complémentaires et nécessaires à la survie de l'espèce humaine. Papa est et restera ta première sécurité. Je veux te dire cette très belle phrase de tonton Ralph à propos des hommes. L'homme n'a pas que détruit, il s'est sacrifié. L'amour de l'homme a cette belle poésie du sens sacrificiel. C'est d'ailleurs la seule poésie qui mérite de dire oui. Je t'embrasse.